Microscope est un petit satellite. Véritable laboratoire de l'espace, il n'est pas tourné vers l'extérieur. Nul instrument d'observation, nul relais de communication. C'est un cocon construit pour réaliser des expériences en chute libre dans l'espace, loin des interférences et des perturbations de la Terre, mais assez près pour en ressentir la gravité. Microscope permettra de poursuivre des expériences menées déjà il y a 5 siècles par Galilée sur le principe d'équivalence. Ce principe postule que tous les objets, quelle que soit leur composition interne, tombent de la même façon, à la même vitesse, sujet d'une force que l'on appelle la gravité. C'est Newton, 80 ans plus tard, qui a énoncé la loi de la gravitation universelle, permettant d'interpréter aussi bien la chute des corps que le mouvement de la Lune autour de la Terre. Pour lui, la Lune tombe autour de la Terre, attirée par une force, la gravité. Microscope chutera aussi autour de la Terre. Mais ces chutes seront des chutes de 5 millions de kilomètres, permettant, grâce à l'instrument T-SAGE, de mesurer le principe d'équivalence avec une précision 100 fois plus élevée que sur notre planète. C'est en se basant sur ce principe d'équivalence qu'Einstein développa sa théorie sur la relativité générale, où il démontra que la Terre, comme toute masse, déforme l'espace-temps. Si la Lune tombe autour de la Terre, ce n'est pas parce qu'elle est attirée par elle, mais parce que la Lune suit la courbure de l'espace provoquée par la Terre. Si l'expérience microscope trouve une violation du principe d'équivalence, ça sera un moment très important dans l'évolution de la physique parce qu'on aura découvert un nouveau plan dans la construction de la réalité physique. On saura que la théorie d'Einstein de la relativité générale n'est pas une description complète de la gravitation, qu'il y a de nouvelles forces qui contribuent à la gravitation. Ça sera une découverte extrêmement importante, en ce sens que ça ne voudra pas dire que la théorie d'Einstein était complètement fausse, pas du tout, mais ça voudra dire qu'elle est un peu incomplète, qu'il y a une nouvelle interaction qui est très faiblement couplée à la matière, qui ne joue donc pas un rôle très important dans la physique aujourd'hui autour de nous, mais qui, sans doute, a joué un rôle très important, par exemple pendant le Big Bang, ou pourrait jouer un rôle très important dans l'évolution future de l'univers. Le cœur du satellite microscope, c'est l'instrument T-SAGE, un accéléromètre différentiel qui doit tester avec une précision de 10 puissance moins 15 le principe d'équivalence. L'expérience microscope est basée sur 2 accéléromètres différentiels identiques. Un accéléromètre différentiel est composé de 2 capteurs inertiels. L'un intègre 2 masses de composition identiques en platine, le deuxième intègre 2 masses de composition différentes en platine et en titane. Donc le premier sert en fait à vérifier la qualité expérimentale. Nous pourrons ainsi mesurer les niveaux de perturbation à bord du satellite. Le deuxième instrument est composé d'une masse en platine et d'une masse en titane. On fera le test du principe d'équivalence. Des électrodes entourent et séparent les 2 masses qui flottent dans l'espace. Ces 2 cylindres sont maintenus fixes par des forces électrostatiques. Si le comportement gravitationnel des 2 masses est identique, les forces appliquées pour les maintenir en position sont les mêmes. Si le comportement gravitationnel est différent, alors un différentiel extrêmement faible devra être appliqué dans les forces de contrôle. C'est ce signal différentiel que Microscope va mesurer. Sur cette mission, en fait, il y a l'instrument, mais l'instrument est profondément lié au satellite. En fait. Le satellite participe aussi aux performances de la mission. Et donc, il y a vraiment eu un travail couplé entre le CNES et les équipes scientifiques depuis le début pour examiner tous ces aspects de précision, de performance, de bruit, de bilan d'erreur. Donc ça a vraiment été une affaire menée main dans la main avec les laboratoires, ce qui était tout à fait nouveau aussi pour le CNES.
Le satellite interagit en permanence par le biais de ses micromoteurs pour garantir la perfection des mesures. Le satellite doit compenser toutes les forces non gravitationnelles. C'est-à-dire qu'on va utiliser de la micropropulsion avec des poussées extrêmement faibles qui vont compenser, par exemple, le frottement de l'air rare qui reste à 700 km. Parce que ça suffit pour perturber la mesure. On va aussi compenser les photons du Soleil, la lumière du Soleil qui pousse légèrement le satellite. Toutes ces forces-là, parasites, doivent être enlevées. Donc on utilise directement l'instrument avec un système très performant de contrôle d'accélération qui va permettre de réaliser un laboratoire de physique quasi parfait. Une fois sur son orbite, il faudra 2 mois aux équipes du CNES en coordination avec les scientifiques pour rendre opérationnel le satellite microscope. Ensuite, place aux expériences qui feront de Microscope ce laboratoire parfait qu'attend la physique depuis longtemps. Durée de vie prévue, 2 ans.